Imaginez une torche allumée dans l'obscurité. Elle a été levée pour éclairer les derniers jours de l'histoire humaine. Cette torche représente l'Église adventiste, appelée à proclamer la vérité à la fin des temps. Mais la prophétie a averti, dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour écouter des esprits séducteurs, 1 Timothée 4, verset 1. Cette mise en garde est-elle en train de se réaliser sous nos yeux? La lumière qui devrait briller avec intensité est-elle étouffée par le vent de la conformité? L'Église adventiste est née pour être différente, pour être fidèle, pour annoncer le retour du Christ. Mais aujourd'hui, une question résonne avec force. L'Église adventiste s'éloigne-t-elle de la vérité? Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune alerte prophétique comme celle-ci. Réaffirmation du rôle prophétique de l'Église adventiste. Avant toute alerte, nous devons nous rappeler qui est l'Église adventiste dans le plan divin. Elle n'est pas seulement une autre dénomination chrétienne. Elle est le peuple qui accomplit la prophétie d'Apocalypse 12, verset 17. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est la marque du reste. Un peuple qui ne vit pas selon les modes, mais selon la parole éternelle. Alors que beaucoup s'adaptent aux normes du monde, l'Église adventiste du 7e jour a été appelée à être contre-culturelle. À brandir le drapeau des 10 commandements, alors que le monde entier s'apprête à les rejeter. Aujourd'hui, cette Église est présente dans plus de 200 pays, proclamant le message des 3 anges, Apocalypse 14, verset juin 2012, sur tous les continents. Des millions de voix prêchent la santé, l'espoir, la réforme de la vie et, par-dessus tout, annoncent. Christ revient bientôt. Mais précisément parce qu'il s'agit d'une Église prophétique, Satan la considère comme sa cible principale. Il sait qu'il ne peut détruire la vérité, mais il tente d'affaiblir ceux qui la défendent. C'est pourquoi les batailles les plus intenses ne se déroulent pas à l'extérieur, elles se déroulent à l'intérieur de l'Église. L'alerte prophétique, pourquoi cette question a-t-elle un sens? Pourquoi soulevons-nous cette question? Parce que la Bible nous a averti que cela arriverait. Dans 1 Timothée 4 verset 1, nous lisons. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour écouter des esprits séducteurs et des doctrines diaboliques. Et Jésus a renforcé cet avertissement dans Matthieu 24, verset 24. De faux Christ et de faux prophètes se lèveront, et ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, même les élus. Cela signifie que la grande menace ne viendrait pas seulement de l'extérieur, mais qu'elle pourrait s'infiltrer parmi le peuple qui garde la vérité. Et Ellen White a été claire à ce sujet. Dans ses écrits, elle affirme. Nous ne devons pas être surpris si des apostasies apparaissent, car l'ennemi cherche à s'infiltrer pour affaiblir l'œuvre de Dieu. Paraphrase basée sur Testimony for the Church, vol. 5. Mais attention. Cela ne signifie pas que l'Église adventiste sera détruite. Ellen White déclare fermement qu'il y aura un bouleversement, un processus qui révélera qui est fermement ancré dans la vérité et qui occupe simplement une place sur les bancs de l'Église. La question n'est donc pas de savoir si l'Église adventiste cessera d'être le peuple de Dieu. La question est, sommes-nous prêts à rester fermes lorsque ce bouleversement touchera chacun d'entre nous? Si vous vous sentez prêt à rester fidèle à la vérité de Dieu, laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre engagement envers Christ. Nous voulons vous entendre. Écrivez votre décision et inspirez d'autres membres du reste à rester fermes aussi. Changement perceptible, qu'est-ce qui suscite la discussion? Alors que l'Église adventiste continue d'être une lumière dans le monde, certains changements internes ont attiré l'attention des dirigeants et des fidèles dévoués. Il est important de souligner que cela ne représente pas l'ensemble de l'Église, mais ce sont des signes qui exigent une vigilance spirituelle et une réflexion personnelle. Parmi les débats les plus perceptibles, on peut citer mondanité croissante. Certaines pratiques humaines, auparavant étrangères à la foi, ont fait leur apparition dans les cultes, les événements et les programmes officiels de l'Église. Parmi les exemples récents, on peut citer l'utilisation excessive de musique ou de présentations qui ressemblent davantage à des concerts qu'à des cultes, les fêtes à thème lors des célébrations pour les jeunes et les adaptations de sermons pour plaire au public, au lieu de mettre l'accent sur la parole de Dieu. Rien de tout cela ne compromet le message central, mais ce sont des signaux d'alarme, il est nécessaire de faire la distinction entre les pratiques qui édifient la foi et les éléments qui peuvent l'affaiblir. Théologie libérale dans certaines régions. Dans certains contextes, des interprétations relativisant la Bible, adoucissant les enseignements prophétiques ou réinterprétant les fondements de la foi adventiste apparaissent. Par exemple, des débats sur certaines doctrines bibliques qui étaient auparavant claires,
ou la présentation de sermons qui minimisent l'importance de la seconde venue et du jugement dernier. Cette approche peut semer la confusion chez les membres, en particulier les nouveaux, en détournant l'attention de l'appel central de l'Église. L'IASD s'est toujours distingué par sa fidélité à la parole, et le défi consiste à maintenir cette base solide, en gardant à l'esprit que la vérité ne change pas avec le temps ou les tendances sociales. Moins d'accent mis sur la prophétie et le retour du Christ dans certaines chaires. L'annonce de la seconde venue du Christ et l'étude des prophéties sont au cœur de la mission adventiste. Dans certaines régions, on peut remarquer des cultes ou des programmes où l'accent mis sur la prophétie et le jugement dernier est plus discret, ou subordonné à des thèmes de motivation personnelle. Réduire ou affaiblir cette prédication modifie la perception de la mission que Dieu a confiée à l'Église et diminue l'urgence du message qui doit être proclamé au monde. Lorsque cela se produit, les membres les plus jeunes peuvent ne pas comprendre pleinement l'importance de vivre selon les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Influence des tendances extérieures. Certains programmes, matériels ou campagnes ont cherché à attirer par leur style ou leur apparence, plutôt que de mettre l'accent sur le contenu biblique et la formation spirituelle. On peut citer comme exemple les séries de conférences axées sur le marketing, les programmes de divertissement pour les jeunes qui privilégient l'image et les sensations, ou les événements où la Bible passe au second plan. L'objectif n'est pas de critiquer, mais d'alerter sur la nécessité de faire preuve de discernement, tout en conservant l'essence de la foi. Même face à ces tendances, des milliers de fidèles restent vigilants, étudient la Bible, prient et gardent une foi inébranlable. Ils sont la preuve vivante que la lumière de l'Église adventiste du 7e jour continue de briller avec intensité, même au milieu des difficultés et des défis internes. L'important est que chaque membre reconnaisse les changements, y réfléchisse et renforce son engagement envers la vérité, contribuant ainsi à ce que la mission prophétique de l'Église reste ferme dans le monde. Ce que la Bible et Ellen White en disent. La Bible nous donne des avertissements clairs sur les derniers jours et l'état spirituel du peuple de Dieu. Dans Apocalypse 3, versets 14 à 17, nous lisons à propos de Laodicée. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu froid ou chaud? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. » Cet avertissement n'est pas une attaque, mais un appel à la vigilance et à la fidélité. Il nous rappelle que même au sein du peuple restant, la tiédeur spirituelle est un risque réel. Et Ellen White renforce cette vérité. Le Seigneur a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni les dénominations, mais le peuple qui garde les commandements. La grande conflit, page 376. Elle avertit que le secouement est nécessaire pour séparer les vrais fidèles de ceux qui ne font que suivre les traditions. Mais attention, Dieu n'abandonne pas l'Église adventiste du 7e jour. La promesse est claire, il restera avec le peuple qui choisit de rester fidèle, même si tous ne le font pas. Ce passage et ce conseil nous montrent que l'Église reste le reste, mais l'appel est lancé à chaque membre d'évaluer sa propre fidélité et son engagement envers la vérité. Face aux signes et aux avertissements, la réponse n'est pas le découragement ou l'abandon de l'Église, mais le renforcement de notre propre fidélité. Chaque membre du reste est appelé à être une lumière active, à étudier la Bible, à prier sans cesse et à défendre les principes que Dieu a confiés à l'Église adventiste du 7e jour. Ellen White nous exhorte. Le plus grand besoin du monde est celui d'hommes et de femmes qui ne se vendent ni ne s'achètent. Éducation, page 57. Cela signifie vivre avec intégrité, ne pas se conformer au monde, mais rester ferme dans la vérité. La véritable réforme commence dans chaque cœur, avant de transformer la communauté. La vigilance spirituelle n'est pas seulement une attitude défensive. C'est un acte d'amour envers Dieu et l'Église, garantissant que la lumière du reste continue de briller, même en période de bouleversement. N'oubliez pas, la fidélité personnelle renforce toute l'œuvre de Dieu. L'Église adventiste reste le peuple restant, choisi par Dieu pour proclamer la vérité dans les derniers jours. Mais pour que cette lumière ne s'éteigne jamais, chaque membre doit être vigilant, ferme et engagé envers la parole de Dieu. L'avertissement est clair, les bouleversements viendront, mais ceux qui restent fidèles seront fortifiés. Maintenant, le choix est personnel. L'engagement envers la vérité commence dans chaque cœur. Si vous souhaitez rester fidèle à la vérité et faire partie du reste que Dieu appelle, écrivez dans les commentaires. Je choisis la vérité. Christ est aux portes. Puissions-nous être fidèles jusqu'à la fin, en gardant vivante la mission prophétique de l'Église adventiste dans nos vies et dans l'histoire du monde. Et souvenez-vous, la lumière qui brille à travers nous annonce le retour du roi. Si vous avez été touché par cet avertissement et que vous souhaitez rester ferme dans la vérité, laissez votre like,
Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir tous les avertissements prophétiques. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont également besoin de connaître la mission du reste.